Littérature. Curiosité. Histoire. Ouverture d'esprit. Sexualité. Point de vue. Imaginaire. Partage. Culture. C'est le podcast de Steve Aldeman. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans ce podcast consacré au plaisir anal masculin. Suite à l'article sur l'éducation sexuelle, m'est venue l'envie de m'attaquer à ce tabou tenace et aux errements qu'il engendre. Depuis des années, je me suis aperçu que le plaisir anal masculin est un sujet qui est très largement occulté et que cette facette cachée de la sexualité masculine donne lieu à des réflexions souvent fausses, faute d'une communication suffisante. Commençons par les préjugés physiologiques. Le plaisir anal, que ce soit chez les femmes comme chez les hommes, pâtit toujours de préjugés terre-à-terre qui ont la vie dure. Ça fait mal. Alors non, ça ne fait pas mal. Du moins, ça ne fait pas mal si vous n'êtes pas brutal et que, surtout, vous ou votre partenaire prenez votre temps. Les sphincters sont des muscles et comme tous les autres, ils sont souples. Il faut simplement leur laisser le temps de s'échauffer. Ils sont d'autant plus souples qu'ils sont justement prévus pour s'ouvrir, même si ce n'est pas dans le sens qui nous intéresse. Et sauf à être gourmand, la plupart des choses que vous essayerez de faire entrer dans votre anus ne sont pas plus grosses que ce qui en sort naturellement. C'est sale. Non, ce n'est pas sale. C'est votre corps, c'est tout. Et comme toutes les parties de votre corps, c'est un endroit qui se nettoie. En plus, la sodomie est une pratique qui peut se préparer, et il n'est pas forcément nécessaire de faire un lavement. Si vous êtes en bonne santé et que vous n'avez pas de soucis de transit, il n'y a aucune raison qu'il y ait d'accident. Ça pue. C'est sûr que si vous venez de faire une overdose de chou-fleur ou de légumes verts, il y a des chances que ce soit moins agréable. Après, je ne vais pas vous dire que c'est un endroit qui sent la rose, mais honnêtement, à moins de faire une fixation là-dessus, ou d'avoir une hygiène déplorable, ça ne gêne pas bien longtemps. À titre personnel, j'ai plus de mal avec l'haleine des fumeuses. Franchement, dans ce cas, je préfère être face à leurs fesses. Ça rend incontinent. C'est une légende urbaine, comme la masturbation qui rend sourd. Comme je l'ai dit, la plupart des gens qui pratiquent la sodomie ne font entrer là que des choses qui ne sont pas plus grosses que ce qui en sort. Et sauf passion déraisonnable, on se fait pénétrer là bien moins souvent qu'on ne va aux toilettes. Donc soit il faut arrêter de dire des bêtises, soit il faut arrêter de se soulager. Abordons maintenant les préjugés psychologiques. Ce sont surtout ceux-là qui provoquent le silence radio de la plupart des hommes sur le sujet. Et ce n'est pas étonnant, dans un monde où l'une des insultes les plus courantes est « enculé ». Les hommes qui aiment subir la pénétration anale sont des gays refoulés. Cette affirmation-là, c'est celle que je lis le plus souvent. Pourtant, avec un peu de réflexion, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune relation de cause à effet. Un gay, c'est un homme qui est attiré sexuellement par les hommes. Et encore, c'est une classification réductrice. De la même façon qu'il y a des couples hétéros qui sont asexuels, j'imagine que certains hommes peuvent être attirés par d'autres hommes, sans pour autant apprécier la sexualité qui va avec. Mais pour simplifier, je vais supposer que la plupart des gays sont ouverts à la sodomie. Pour autant, ce n'est pas réciproque. Ce n'est pas parce qu'un homme se rend compte que la sodomie lui fait du bien qu'il va en devenir gay. Il n'y a pas de nerf qui va de l'anus au cerveau et qui induit l'homosexualité. Par ailleurs, un homme peut parfaitement aimer se faire sodomiser par une femme et pas par un homme. Les hommes qui aiment être pénétrés sont des soumis en puissance. Là encore, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que la pratique de la pénétration anale suppose d'accepter d'être pénétré que ça fait de celui qui se laisse faire un soumis. Sinon, toutes les femmes qui aiment être pénétrées et qui se laissent faire pour cela sont soumises. De plus, être pénétré ne signifie pas forcément être passif, même si ça peut paraître plus logique compte tenu du fait que la sodomie nécessite un peu de relâchement. Les hommes qui aiment la pénétration anale aiment la sodomie. La sodomie, c'est le fait de pénétrer l'anus de son ou sa partenaire. C'est quelque chose qu'on fait donc à deux.
Or, un homme peut aimer se masturber seul l'anus, avec ses doigts, des objets ou des sextoys, sans pour autant avoir envie que qui que ce soit d'autre ne le fasse à sa place. Il peut aimer insérer quelque chose, puis juste sentir que c'est là, sans que ça bouge. Il peut aimer que ça vibre, ou pas. Il peut aimer les va-et-vient, ou pas. Il peut aimer ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Et ceux qui croient qu'ils peuvent en tirer des conclusions hâtives par manque d'imagination se trompent. Les hommes qui aiment la pénétration anale ne sont pas virils. Ça, c'est probablement une idée qui vient de l'omniprésence dans les médias de figures homosexuelles extraverties. Quand j'étais enfant, la représentation classique du gay, qu'on n'appelait pas gay d'ailleurs, mais pédé, était un personnage outrancier. On se moquait d'eux. Le terme pédé, qui vient d'ailleurs du mot pédéraste et qui signifie pédophile, était d'ailleurs une insulte courante. Les homosexuels étaient donc, dans l'imaginaire populaire, des caricatures d'hommes maniérés ou travestis. Je pense que les moins jeunes d'entre nous se souviennent du film La cage aux folles. L'imaginaire populaire en a été longtemps affecté, au point de croire qu'un homosexuel manque le plus souvent de virilité. Et comme on associe encore aujourd'hui plaisir anal masculin et homosexualité, les raccourcis rapides ont donné plaisir anal masculin égale pas de virilité. Mais là encore, existe-t-il un nerf qui irait de l'anus au cerveau et qui enverrait un signal qui donne envie aux hommes de porter une robe quand quelque chose entre dans leur anus? Alors, que peut-on déduire des hommes qui sont ouverts au plaisir anal? Pas grand-chose en fait. Les hommes sont tous différents et les motivations des uns et des autres sont variables. Il y a de grandes tendances bien sûr, mais il ne sert à rien de vouloir mettre des gens dans des cases. Je dirais qu'un homme qui aime ça est simplement quelqu'un qui a eu assez de curiosité et d'ouverture d'esprit pour accepter le fait que cette zone fasse partie des nombreuses zones érogènes de son corps. S'il a envie d'en profiter, grand bien lui en fasse. Et s'il assume, c'est qu'il est plus sage que la plupart des autres qui ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils ont peur de ce qu'on pourrait penser d'eux. La spécificité du plaisir anal masculin. Le plaisir anal est différent chez les hommes et chez les femmes. Aussi, je vais faire un comparatif rapide qui peut se révéler utile pour la compréhension de ce que peut apporter le plaisir anal chez l'homme. Chez les femmes, il dépend avant tout de la personne, de son corps, mais on peut dégager des grandes tendances qui, encore une fois, ne doivent pas réduire toutes les femmes à ce que je vais dire. Pour simplifier, je dirais que la proximité du vagin permet de stimuler celui-ci et que la sodomie peut exciter par son côté transgressif, ainsi que parce que c'est agréable de s'abandonner à quelque chose qui excite son ou sa partenaire. Cela dit, ça peut être tout un tas d'autres choses, spécifiques à chaque personne. Comme d'habitude, il faut éviter de coller des étiquettes aux gens, même si c'est rassurant de les catégoriser. Coller une étiquette à quelqu'un, c'est quelque chose que l'on fait naturellement, en essayant de faire correspondre un comportement que l'on a constaté à quelque chose qu'on connaît déjà ou qu'on croit avoir compris intuitivement. Mais le monde est bien plus grand et varié que la représentation plus ou moins étriquée que nous en avons. Pour les hommes, il y a une spécificité biologique qui peut les prédisposer au plaisir anal, c'est la prostate. Vous trouverez sur Internet un grand nombre d'articles qui vous diront que c'est le point G de l'homme ou le point P. Il y a aussi de très nombreux tutoriels qui vous expliqueront comment procéder au massage prostatique. En revanche, si vous voulez savoir pourquoi ça plaît, ce sera plus compliqué. De la même façon que les mécanismes du plaisir féminin sont encore très peu connus, c'est également le cas pour ce qui concerne certains aspects du plaisir masculin. Alors, c'est parti pour un peu d'explication académique. La prostate, qu'est-ce que c'est? La prostate est une glande de l'appareil génital masculin qui se trouve à la jonction des voies urinaires et spermatiques. Elle englobe l'endroit où les deux canaux se rejoignent. La prostate sert essentiellement à produire une partie du liquide séminal, un des constituants du sperme. Ce liquide a plusieurs fonctions, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai indiqué en lien la page Wikipédia correspondante. Pour information, les femmes ont un équivalent de la prostate, ce sont les glandes de Skene.
Pourquoi la prostate favorise le plaisir? Je ne pourrais pas vous dire précisément quel est le processus neurologique en cause, car comme je vous l'ai dit, il est mal connu. En tous les cas, il n'est pas documenté auprès du grand public, et puis ce n'est pas le but ici. En revanche, je peux vous dire ce que la stimulation prostatique procure comme sensation, et peu importe comment elle est réalisée, car Wikipédia résume très bien le phénomène dans son article consacré au massage de la prostate, et qui se réfère à plusieurs articles et interviews parus dans Doctissimo, Télérama et le journal Le Monde. Je cite « Cet orgasme serait différent de l'orgasme pénien, ressemblant à celui procuré chez la femme, car plus diffus, plus viscéral et profond, et sans éjaculation. » Fin de citation. Et c'est probablement ça qui plaît aux hommes qui s'y sont essayés, car le plaisir qui accompagne l'éjaculation est très bref, et il est suivi d'un néant sexuel que bien des écrivains ont déjà décrit. Le massage prostatique est généralement décrit comme une stimulation de la prostate en passant par l'anus, qui est lui-même une zone érogène importante. Je ne vais pas décrire la façon de s'y prendre, car comme je vous l'ai dit, il y a déjà 1001 méthodes disponibles un peu partout sur Internet et ailleurs. Si cela vous intéresse, je suis sûr que vous allez trouver. En revanche, il est possible qu'une autre pratique sexuelle soit utilisée pour stimuler à la fois la verge et la prostate, c'est l'insertion d'un objet dans le canal urinaire via le méa jusqu'à remonter à la prostate en question. C'est une technique qui fait partie des jeux médicaux, dans le BDSM notamment, et qui est pratiquée par certains couples de maîtresses et soumis. Mais on touche là aux limites de ce que je connais. Alors que je préparais cet article, j'ai recueilli des témoignages via une publication sur Facebook et FetLife. Je les ai intégrés dans la version de cet article publié sur notre site internet. Une femme qui pénètre un homme, un acte politique? Je désirais écrire cet article depuis un moment parce que j'aime m'employer à casser les idées fausses et malsaines sur la sexualité. Il se trouve que lorsque je m'y suis mis, je venais de tomber sur un article de Yahoo intitulé « Les hommes ont-ils honte de se faire pénétrer ? Il semblerait que oui ». L'article fait la promotion de la bande dessinée « L'homme pénétré » que l'on doit à Zoé Redondo et Martin Pi. L'auteur de l'article déclare que Martin Pi voit dans la pénétration anale, sous-entendu des hommes, un acte politique. Même si je peux comprendre son point de vue, je ne suis pas d'accord avec lui. La pénétration anale des hommes, comme n'importe quelle autre pratique sexuelle, devrait avant tout être une question de plaisir. Et il me semble que l'on devrait bannir de ce champ toutes les autres raisons. Peu importe nos convictions, nos engagements ou les relations difficiles que l'on a pu avoir par le passé avec d'autres partenaires. La sexualité, il me semble que cela devrait être avant tout un moyen d'épanouissement personnel et pas un terrain de confrontation. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que j'ai écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode.